Dis quoi? T'as les complexes et t'as les quaternions. Ah non, ça je ne connais pas. Je ne connais pas. Tu rentres dans des trucs. Personne, non, j'ai jamais entendu parler. Si, tu fais pas, mais non. C'est comme les complexes. Nous sommes dans la partie. C'est formidable. Nous y sommes, messieurs, dames, premier champion. C'est Zach. Moi j'aime bien parler de maintenant en 3 heures. C'est vraiment super. Je sais pas combien de temps on a fait là, mais. C'est Zach, champion banni. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors après, Marix, on le connaît, il joue beaucoup. Zach, on l'a vu. Du coup, on n'a pas plusieurs fois. Comment? Du coup, là, imagine, il perd chez mec, il sera venu pour rien. Alors ça serait vraiment marrant. Ça, ce serait vraiment marrant. S'il a loupé son train, ce serait vraiment marrant que ça se passe comme ça. Mais bien sûr, on ne leur souhaite pas de mal. Zach qui est banni du côté des chiens dans l'e-sport, alors que les Eagle Slayer ont banni. Zach qui est banni. Alors le Zach, c'est évidemment le Zach de Marix qui joue énormément Zach. C'est un bon ban ciblé. Ils connaissent un petit peu le champion de poule. Et j'ai dit de leur adversaire. Nous avons à droite les chiens de l'e-sport et à gauche les Eagle Slayer. La team Acroris et donc Hathor que vous voyez là en haut à gauche de votre écran NB qui fait partie des vues blanches qui remplace Shemek pour ce BO uniquement. S'il y a finale, Shemek reviendra avec ses mates. Ouais, après peut-être qu'ils autoriseront pour la deuxième game pour la suite du BO peut-être Shemek, mais après c'est la décision de leur équipe. Le référé a dit non. Le référé a dit ça se passe pas comme ça. Eh bien tant pis. Tant pis pour lui. Et Karim le dernier back et là 3 bans dans la jungle. Zach ici. C'est abusé. Alors ça, ce qu'il vient de prendre Marix dans la gueule. Marix, tu ne joues pas. En même temps, c'est le seul joueur de cette équipe des chiens de l'e-sport qui fait partie des top 3 teams françaises. Donc c'est peut-être lui qu'on veut cibler en priorité, alors que pourtant il y a quand même des joueurs. Toi tu connais Bloody, c'est ça? Bah je connais tout le monde. Zid, Bloody, Delenoy, P-Safe, les 4 ont à un moment ou un autre fait partie du top 4-5 français. En termes d'équipe. Donc je pense que tout mettre sur Marek, c'est peut-être pas une solution. Après, peut-être qu'ils ont une idée de draft derrière la tête, peut-être qu'ils comptent complètement paralyser le champion de poule de Marek. Mais au final, le meilleur joueur de l'équipe, peut-être que sur autre chose que ses mains, peut-être qu'il est aussi capable de faire un bon taf. Carrément. Kate qui est banni du côté des chiens de l'e-sport après Syndra et Victor, que des persos qui sont très très forts en ce moment. Pas de ban ciblé, même si sur la mid lane, on n'a pas envie de voir Syndra et Victor, bien sûr. Qu'est-ce que ça va être le first Poppy, bien sûr, Poppy. On l'avait vu tout à l'heure, monstrueuse. Forcément, sur la top lane. 2 games de Poppy étaient dingues. Après, il y avait une bonne réponse avec Trundle qui avait été donnée. D'ailleurs, je sais pas si, vu que maintenant la méta est tank et la méta est orientée tank, ce serait pas limite bien de bannir Trundle et de first pick Poppy, tu vois. Parce que là, Trundle est open. Bon, de toute façon, je pense que c'est pas une surprise pour les deux équipes. C'est probablement le perso qui va être choisi pour donner une réponse à cette Poppy. Mais c'est quand même, on a vu tout à l'heure, un Poppy elle a démonté Irelia et dès qu'elle est tombée contre Trundle, c'était plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Bon, après la game se passait pas forcément bien pour Caitlyn est ban, du coup il reste Vayne, Twitch, il reste de la Karma, éventuellement Nautilus, il reste du Nautilus, il reste du Maokai et c'est Nautilus qui est pris. Oh, Nautilus Rek'Sai, 2 très bons tanks, une méta déjà. Est-ce que tu penses qu'on aura ce Nautilus sur la top lane? 3 support lane? Ouais, je pense. Ok, et du coup Trundle on peut l'avoir support ou c'est RIP? Ah, j'avoue que on peut limite foutre Nautilus bot et foutre Trundle support. Voilà. À mon avis, Nautilus c'est sûrement en flex pick. Il peut peut-être être joué support. B-Safe, je sais qu'il joue Nautilus support en plus. Hein. Oui, pourquoi pas, non, t'as raison, je pense qu'il peut être joué support. En tout cas, on a 3 persos pick dans cette game. 3 Courage of the Colossus. 3 tanks, on va les compter, ça fait 3 pour l'instant. Là, on a intérêt sans doute à pick la jungle du côté des Eagle Slayer. J'ai un peu de mal encore avec gauche-droite, ça va venir. Toi, quand t'es mid lane, tu préférais avoir tes picks très tôt dans la phase de ban. Non, quand t'es un joueur qui gagne ton 1v1, tu veux pick tard pour pouvoir choisir ton match-up. Si tu choisis d'abord ton pick, c'est un peu compliqué. Après, il y a certains picks qui sont tellement forts dans la méta qu'il faut les prendre tôt. Genre, il y a des moments où attention, le Olaf. Je sais pas si c'est très intéressant à voir. Tu crois pas ça? Avec Ghost Smite, oui, c'est Shodame, de toute façon il a un très bon Olaf, il y a moyen de faire quelque chose. Pourquoi pas. Après c'est un blind pick, il y a des persos qui... Enfin, Olaf counter pas mal de picks, notamment en Cassio. Et du coup le TF éventuellement de Bloody, je sais pas s'il va le jouer. Mais genre, il y a plein de persos comme ça qui se font counter par Olaf, mais là il a blind pick dans une situation où... ok, il y a Rek'Sai, ok, Olaf. Pas forcément... Ouais, c'est peut-être plus. Après, il y a peut-être plus beaucoup de jungle. C'est vrai qu'il y a tellement 3 de ban, Rek'Sai de ban aussi. Après, peut-être qu'ils ont forcé le pick Rek'Sai, c'est possible. Pour moi, bannir Zach, Lee Sin et Karim, laisser Rek'Sai open, évidemment, c'est récupéré par Marix. Genre,
leur phase de ban, je la trouve assez particulière. Après, Zac, c'est important de le ban parce que si on sait pas jouer contre un combo Zac Oriana avec un Zac bien joué, parce que Marix il est très bon sur Zac, effectivement, Nautilus support. Ouais, ça va faire 3 persos de la méta tank dans la même équipe. Avec Colossus. Oh là là, ça va être monstrueusement OP. Et tout à l'heure, on en parlait de Sivir justement avec Maokai pour avoir de la move speed. Et oui. Elle est là parce qu'on veut pas avoir son Maokai seul. Moi, j'avais considéré que vouloir jouer Twitch pour jouer Twitch ou jouer Vayne pour jouer Vayne, vouloir absolument respecter la méta ADC, je trouvais ça assez moyen, sachant que tu piques un Maokai sans avoir la move speed de Karma ou de Sivir. D'ailleurs, Karma est toujours open. Est-ce qu'on n'aurait pas voulu plutôt prendre une Karma mid, tu sais, genre retarder le pick Maokai, prendre Karma, limite Karma Sivir. Comme ça, on sait pas encore ce qui est mid, ce qui est support, ce qui est top. Parce que Karma peut être support, Nautilus peut être top comme il peut être support. Parce que dans tous les cas, ils vont pas pick Maokai. Et Karma peut être mid. Voilà, Maokai aurait pas pu être pris. Après, Maokai mid, moi je pense que c'est jouable. Mais bon. Tu penses que c'est jouable? Ouais, non, c'est jouable, c'est sûr. Dans cette méta, pour l'instant, tant que la maîtrise n'a pas été nerf, c'est 100% jouable. Mais voilà, ça aurait été un truc de ouf. Parce que Karma, la open, évidemment, elle est prise, tu vois. Là, je pense. Bah après j'espère que c'est pas parce que je joue ma gueule qu'ils sont pick Karma parce qu'ils m'entendent peut-être. Oh merde, putain il a raison le coup. Je pense pas. Mais genre là pick Karma Sivir et attendre la fin pour pick Maokai, ça aurait été du génie parce qu'en plus ils auraient pu réadapter leur pick. Ils auraient eu une compo avec triple hard engage avec Nautilus, Maokai, Rek'Sai avec des trucs super tanky et le TF qui est pris, j'en avais parlé tout à l'heure. Le TF de Bloody. Donc bref. Olaf face à TF, c'est pas mal. Ouais c'est bien parce que la Gold Card n'a aucun impact. Et ça peut le foncer dessus, il n'y a pas de mobi sur TF une fois que l'ulti a été claqué. Et on aura j'ai pas bien... avec mon... Comment? J'ai pas de mouchoir, du coup je suis en mode galérien avec des... Et par terre, c'est pas des mouchoirs? Ça c'est des... Ah très bien. Donc t'es en mode galérien. Genre y a pas un mec à minimum qui a des mouchoirs. Bah demande, tu as pas demandé. J'ai envoyé des SMS à des personnalités très haut placées de milieu. Et on m'a amené de l'essuie-tout. D'accord. Rip, super. Rip. Du coup une Sodius qui sera... bot lane. Bon, en tout cas, la draft des Challenge Sport qui est quasi parfaite. Par contre, ça sera compliqué pour cette bot lane si bien. Le force pick Poppy, ouais, non, ça va être difficile, mais après, ça aurait été mieux avec une Zira qu'une Karma, mais ils étaient obligés de prendre la Karma parce que. Ah, mais non, mais toujours. C'est bon, GG, tranquille. Ça sera mieux avec ça. Oh, limite. En fait, genre. H, Karma. Je me prends un petit raid. Quoi? Je vais prendre un petit raid. C'est mal. Bah. H Karma, en fait le pick Karma il a été forcé parce que sans déconner, quand tu vois le pick Maokai et que tu vois le pick Sivir, tu sais que s'il y a une Karma t'es mort. Ouais genre. Mais est-ce qu'avec une autre, est-ce qu'ils pouvaient vraiment prendre Maokai derrière en last pick? Ah oui. Mais qui... Avec Karma mid? Ouais. Karma mid c'est bien. Oui c'est bien mais... En plus ça a encore plus de move speed parce que t'as des ratios AP. C'est pas... Enfin c'est l'essence même du perso, elle s'exprime mieux sur la bot lane je pense que sur la mid lane. Ouais. Après tu pouvais mettre Maokai mid. Oui mais non mais ça n'existe pas ça. Mais je suis sûr que ça existe. Pourquoi pas, mais ça n'existe pas. Bon en tout cas la Karma a été prise. On aurait préféré une Zira H en botlane bien évidemment hein. Mais bon ce sera une Zira Karma. Après c'est bien parce que d'un côté on a Karma Olaf qui vont qui vont courir dans le tas et mettre masse dégâts. De l'autre on a Sivir Maokai qui vont courir dans le tas et mettre masse dégâts. Alors, les carries vont être extrêmement dangereux sauf que d'un côté on a une Sivir qui a son shield. Et par contre là pour terminer la front line des Eagle Slayer, des chiens de l'e-sport, pardon, ça va être quand même assez compliqué. Là, il va falloir y aller. Non mais c'est assez insane. Leur early est pas non plus incroyable. Maokai, il faut pas croire que dès le début de la game il est intuable. On va arriver à un moment donné où il sera un peu plus tanky. Plus, il va mais au début, si Olaf met du rythme direct et on connaît le niveau individuel de ses joueurs, je pense que Tonnerre est un peu meilleur que le Bloody. Je pense que Neylan est peut-être. Regarde le hello de la Neylan, c'est Challenger 600 LP. Hein. Ah oui, il est en black. Alors vous pouvez montrer si vous voulez au chat, aux viewers. Genre le Neylan là c'est pas un random, c'est peut-être un des meilleurs ADC français. C'est un nouvel espoir on va dire sur cette scène française. En tout cas il montre un bon niveau de jeu de manière générale. Il est très 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 solide. Et donc je pense que individuellement par rapport à Delanoy, j'aime bien dire. Il n'y a pas photo entre du Challenger et du D2. Déjà qu'entre du Chall et du Master il y a un gros écart de niveau. Là ça va peut-être faire un peu mal. Donc individuellement tous les joueurs de l'équipe Eaglesor sont meilleurs, mais là la draft je la trouve peut-être un petit peu meilleure pour les champs d'e-sport. En tout cas on verra. On a déjà vu des teams se faire ouvrir à cause d'une mauvaise draft. Carrément. Notamment je crois qu'une line-up si t'as une petite pièce à mettre pardon. GSN aurait perdu une draft un jour et top 12. C'est vrai. C'était un BO hein. Ouais.
Parce qu'en fait, on avait perdu le win en bracket contre les gens contre Melty qui avait gagné la LAN. Et on n'avait pas perdu 2-0, on avait perdu 2-1. D'accord. Tu vois? Bah, donc serré. Bah oui, c'est vrai, contre les premiers. Et après, on a fait le pire VO1, on était deg déjà. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, la draft. Ouais, on avait pris Cartus GP. Cartus top lane GP. Putain. Et puis... Depuis, c'est devenu un même Cartus GP, late game OP. On perdait toutes les games. Les pires. Si t'as une petite piécette à mettre sur non, mais moi je mets toujours en avant le niveau individuel malheureusement. Ouais. Ce qui est bien fait avec League of Legends et pourquoi j'aime ce jeu, c'est parce que quand les mecs sont meilleurs individuellement, bah ils te roulent dessus. Oui. Peu importe la méta. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Donc du coup, ta piécette finale sur Eaglesire. Même si tu trouves la compo un petit peu moins. Après, il n'y a pas chez mec. Il n'y a pas chez mec. Moi, je pense que ça joue beaucoup quand t'es habitué à jouer avec un mec Marex, du niveau. Marex déjà. Marex, du niveau de chez mec c'est pas n'importe qui. Forcément, ça change un petit peu les choses quand on te dit, bah en fait, il est pas là, vous allez devoir jouer sans lui. Même si, sans doute, le remplaçant à tort, remplaçant de chez mec, il va être très convaincant sur sa copie, hein, pas le contraire. Ouais. Mais ça va être plus compliqué, je pense, pour les Eagle Slayer. Enfin, ça dépend, tu vois, ils auraient pu prendre à tort ou à raison. Voilà, c'est... c'est de la merde. J'adore, je suis fan. On est parti, messieurs dames, on va jarter les chapeaux parce qu'on voit rien avec... Tac, tac, tac. C'est parti. Red side, les Eagle Slayers. Blue side, les chiens de l'e-sport. Ça rush à 5. Les deux équipes complètement déterminées, mais à des endroits complètement différents de la map pour avoir peut-être une petite invade. Mais pas de mauvaise rencontre avant cette première minute, bien sûr. On va prendre la vision de part et d'autre et on va retourner dans ces camps. Leur lead, de toute façon, là, il peut faire très mal hein, avec une petite gold card, sauf que malheureusement, ils sont pas partis du même côté. Donc ça va prendre un petit peu la vision sans problème. Les stuff, hop. Les raccourcis sont là. On se balade un petit peu, on prend la vision. Ah, il n'y a pas eu de Doran hein, top lane sur Maokai. Après, c'est un match-up très tranquille, donc ils partent tous les deux sur la potion de corruption. Pourquoi pas? On check un petit peu tous les bugs du côté de Tonnerre et sa Orianna. Il l'avait joué, il me semble, si je dis pas de conneries. Tonnerre et sa Orianna. Oui. Bah ouais, mais après son main, ça a toujours été Harry. Très connu pour. À la base, c'était Yasuo. Genre, c'était un OTP Yasuo à la base, Tonnerre. C'était voilà, le mec jouait que Yasuo. Et il était Chal. Même pas, il était master. Et après, il s'est mis à jouer un peu tout. Même s'il les jouait beaucoup moins bien que son Yasuo. Et il est monté Chal. Comme quoi, ça sert à rien d'OTP des champions. Faut jouer après, ouais, si vous diversifiez, c'est très bien. Harry, c'est compliqué à sortir en ce moment. Ah oui, c'est très compliqué, même avec GLP, nouvel item. Enfin, c'est compliqué. Ouais, en tout cas, je suis curieux de voir cette botlane. Pour moi, Nautilus, Sivir doivent détruire H. Ah, tu penses que Nautilus, Sivir doivent détruire H? Pour moi, Nautilus, ça a toujours été top tier. Même avec la pression que va mettre Croris sur sa Karma en début de lane. Bah, Croris, ouais, il est très très bon, mais. Non, mais c'est surtout sur Karma. Non, mais bien sûr, mais passer leur ligne niveau 6. Le petit POC. En fait, s'ils tiennent jusqu'au niveau 6 de Lenoir et B-Safe, ce sera assez tranquille, je pense, cette botlane. De toute façon, Sivir c'est très safe, Nautilus pour tomber, c'est compliqué aussi. Sur la top lane, il n'y a pas de space. Sur Thor qui met quand même beaucoup de dégâts au top laner des chiens de l'e-sport. Ah, mais de toute façon, les tanks là, ils font mal. Je crois que quand t'achètes de l'armure, ça te donne des dégâts dans le jeu. On verra en tout cas. Ça poke tranquillement. H c'est fort pour ça en early. Hein. Leur level 1 est complètement insane. Croris et Neylan. En plus, on l'a vu en Neylan qui fait partie. Enfin, c'est bizarre, mais il y a des ADC forcément qui n'ont pas eu l'occasion d'être périns avec des très bonnes équipes parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont à haut niveau. Et comme la saison 6 c'était pas la meilleure saison pour juger du Hello des gens. Oh attention, directement le gang post-raid à 2 minutes 50. Il y a tout de suite le beau flash de la part de Hathor. Est-ce que ça va suffire? On va devoir reculer. Il va prendre mid-life là-dessus. Oh, il y a Olaf dans le coin là, il va le faire check. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça peut il a pas été vu Olaf, super parce qu'il est en train de faire. Cela du coup Maokai sur la top lane, on va revoir ça tout de suite. La petite hache, ça passera pas. Et la pression, on en parlait. Oh là là, le POC. Mis en place par Croris là-dessus. Qui a perdu Nautilus. Ouais, Nautilus mid-life là-dessus. Mais ce qu'on disait, c'est que Neylan, il a pas eu l'occasion encore de briller sur la scène française parce que il a pas fait partie de grosses teams françaises. Mais ça peut venir. Voilà, ça va venir très très vite. Peut-être même pas sur la scène française, directement sur la scène EU. Et des bons ADC en France, on en a assez peu au final. On a Hans, on a Yuki. Bon, ça reste. C'est pas des monstres. C'est pas des monstres non plus européens. Ça peut le devenir éventuellement pour Hans. Il n'y est pas encore, mais pourquoi pas. Et Hathor qui s'est complètement remis de ce gang où il est pris mid-life.
Oh, c'est un peu raté ça. Ouais. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la mid lane en termes de CS? Il y en a qui prend un petit peu d'avance, mais pas grand chose. Attention, le grab, le premier qui a passé de B-Safe sur la part de Croris. C'est ce que là va pouvoir mettre assez de DPS. On va reculer. Il y a beaucoup de poke. Ouais. Les deux lanes ont l'air super agressives. Ils se laissent pas faire en tout cas. C'est bien, ça met du rythme. Et en tout cas, là, B-Safe il a l'air chaud sur ses grabs. Là, celui-ci il était pas facile à aller chercher, assez loin. De toute façon, c'est un très bon élément. Il y a moyen qu'il fasse le taf. Tu connais B-Safe, on en a parlé tout à l'heure, il me semble. Ouais. Bloody et B-Safe, clairement. Ça fait très très longtemps qu'ils se connaissent aussi. Et regarde, Croris encore un grab qui touche. Il prend un bon grab là, attention. La potion tout de suite. Sivir qui est très low HP. L'aller-retour qui a passé sur. Ça va pas suffire. Attention sur la top lane là, tout de suite. Izin qui prend quelques dégâts. Il était contre le mur. Il était pas stun, heureusement. Il a pu faire son dash instantanément après le petit push. Mais ouais, s'il prenait le stun là, c'était dramatique. Il aurait pris beaucoup de dégâts. Attention, Marex. Attention, le Marex là qui va être slow par la hache d'Olaf. Il va repartir tranquillement derrière le wall. Quelques dégâts avant de repartir. Et ça back tranquillement pour Rek'Sai. Il va pouvoir revenir avec son item jungle. Oh, attention, il est embêté. Olaf qui a pas envie de le laisser back. Donan qui est très low HP là. Sivir sous la tour. Oh, le coup de tour qui est pris par Nelan. Oh là là, ça touche encore une fois Q-Spell là de la part de Croris. Très très low, il a plus de mana en plus, l'ami de Launois, il va back, obligé, beaucoup trop de pression mise par cette botlane H Karma précise, c'est monstrueux. Et au level 6, je pense quand même que Nautilus va pouvoir faire un peu plus le taf. Pareil pour Sivir avec son ulti, se repositionner, etc. Mais pour l'instant, Karma H, c'est difficile à tenir, vraiment. Les deux TP qui ont été claqués sur la top lane. Égalité parfaite en termes de CS. 32-32. On a Rek'Sai qui est du côté red side de la jungle pour un éventuel gank. Attention, Thor il prend beaucoup de dégâts. On va devoir reculer. C'est pas la passion sur la top lane. En tout cas, j'entends les joueurs crier, donc il y a de l'action. Enfin, on a des équipes qui gueulent. Ça faisait longtemps. On avait casse des compétitions ici et ça manquait un petit peu de passion. La fight arena quand même, je me souviens de Joko qui hurle. Ah oui, Joko. Bon, la victoire, attention, ça va être un bon gank là sur Hathor, le même que tout à l'heure. Oh, le stun qui passe. Magnifique encore une fois. Bonne réponse d'Hathor. Si ce stun passait pas, c'était un knock-up de Marex et ça se serait très très mal passé. De Hathor du coup. Oh, le flash-in, superbe, le petit flash-in aussi pour Rek'Sai et ce sera le kill qui récupérait premier sang. Il est revenu, il a fait le tour Marex. Ah, c'est les doubles ganks, c'est le pire, c'est le plus fourbe. C'est-à-dire que tu te prends un gank, tu te dis bon, voilà, j'ai survécu un gank, j'ai bien joué, je suis content. Et t'en reprends un. Tu manques de vigilance et ça revient directement. Et Shodaime qui était un petit peu light sur ce coup-là, pas pu aider son top laner. Le pire c'est 3. Quand on met 3 d'affilée. Ouais, bon, là c'est vraiment que t'aimes pas le mec. Bon, après 4 c'est de la merde, généralement. 4ème il passe pas toujours. Le 4ème passe pas, mais le 3ème il passe sourd. Ah bon? Ah oui, le 3ème il passe tout le temps. Les mecs se disent non, mais il va pas oser revenir. 3 fois. Pas 3 fois. Pas toi. Et pourtant. Et l'avance en termes de CS prise par Nelan, mais est-ce que Sivir va être là pour récupérer les sbires sous la tour? Quelques-uns. Pas finalement beaucoup de retard du côté de Launois, qui s'en sort bien sur cette botlane, malgré la pression que H et Karma ont mise. Et en plus, il y a les sbires récupérés par Nautilus avec le Targon directement pour Sivir. Donc au final, les deux ADC sont complètement even là-dessus. Complètement. En termes de gold, voilà, confirmation. Ah, 70 gold quoi. Oui. Plus ou moins. Léger avantage. Gold récupéré par H. De toute façon, oh, c'est ce qu'on disait. Le all-in encore une fois. Sur, il a fait ça tout seul, hein, le petit Nautilus comme un grand. Et il avait pas son ulti, donc on a tout de suite annulé l'action. J'avais plus la salve. Attention Croix, parce que si ça passe sur un timing ulti level 6, ça va être beaucoup plus compliqué de se défaire de ce genre de... Si Sivir a son mang, etc., ça peut faire mal. Bon, je pense pas qu'ils peuvent faire le kill sur un all-in. Je pense pas qu'ils aient les dégâts. Mais ils peuvent le forcer à back ou le mettre, la forcer à back et la mettre suffisamment low pour les embêter. Attention avec ça, là sur la bot lane. Mais le problème c'est qu'elle est occupée à farmer. Oh, attention quand même. Passera pas. Elle est occupée à farmer avec son et là on peut avoir une rencontre entre les trois avec la TP. Le petit TP de TF qui va claquer flash out tout de suite de la part de Croris. Le petit qui a quand même touché les deux. On va reculer. Oh, il y va. Là, il y va. Le magnifique sur 3 personnes. Là c'est peut-être Croris qui va tomber. Il est très loin, HP Shodaime. Oh superbe, et l'autre aussi à Pixel sous la tour. Nelan qui continue le flash sur la bande. De quoi il tombe 3 personnes, formidable. Énorme ce que fait Tonnerre, ce que ça va avoir payé avec le petit dash claqué sur le body flash out de la part de TF. Et de Launois qui va tomber, ils sont très très low. Est-ce qu'on peut avoir Olaf qui va continuer le slow qui touche B-Safe? C'est terminé pour lui. Oh non, il va mourir aussi. Oh c'est terrible. C'est terrible, c'est
cette ulti d'Oriana qui vient détruire littéralement l'équipe des chiens de l'e-sport. Quelle tristesse. C'était tellement bien parti pour eux. Je voyais ce Olaf partir à pixel HP, je me disais, est-ce qu'il va tomber? Non, non, il survit à 10 HP. Et derrière il peut même turn et c'est lui qui va chercher les kills derrière. Oh, attention, c'est pas complètement fini, non. Ah, mais ce triple knock-up de Marek c'était parfait. Et derrière ce quadruple knock-up de Tonnerre. En tout cas on voit les joueurs de la CNFR et pourquoi ils sont là. On commence à comprendre pourquoi ces joueurs ont leur place sur la CNFR. Ah, des cales complètement salvatrices de Tonnerre qui a abandonné cette ulti. 2-0-2 déjà, 2-0-2 et on le sait, c'est lui le challenger 600 LP, c'est lui le joueur sur qui on va porter les espoirs de la team, c'est lui l'hyper carry, c'est lui pour qui on va pile avec cette Karma et cette Oriana, tout sera pour lui dans cette game. Carrément. Et il est à 2-0-2, à 9 minutes. Après l'écart de gold n'est pas si significatif. Quel fight! Quel fight! Et surtout quel décal de... Ah, moi j'ai un petit freeze. Ah lolo, ouais c'est bon. J'ai récupéré. Sinon ils ont l'air de bien s'amuser top. Oui. Il y a beaucoup d'actions. 64-68. Bon. Écart de farm en mid lane de 30 déjà. On parlait du skill individuel. Ouais, Bloody qui est un petit peu en difficulté. En même temps, Oriana contre TF, en plus à la cleanse. Je veux dire, dès qu'il essaie d'avancer, il se prend une... Sur la gold card, il se prend une... Enfin bref. Il se prend une cleanse, ça peut aller très vite. Ah, si en tout cas, trop en difficulté, c'est sûr. En tout cas, à la base, c'est parti d'une TP d'un ulti de TF. Ouais. Ça n'a pas forcément payé. Ils ont pas réussi à tomber assez vite. Mais la Arena sur ça a gagné une wave. Alors déjà que de base elle avait de l'avance. Alors là, c'est encore pire. Le petit Q-spell qui ne va pas toucher sur cette bot lane. Bon, en tout cas, on voit surtout la bot lane depuis tout à l'heure parce que top lane, malheureusement, ça se passe comme une lane Colossus se passerait. Oui, ça forcément, c'est pas le spectacle entre ces deux top laners. Bah, une des raisons aussi pour lesquelles les joueurs n'ont pas très envie de jouer top, c'est parce que malheureusement le niveau nécessaire pour ne pas perdre sa lane est très bas en fait. Ouais. C'est-à-dire que en fait un bronze, potentiellement, avec si on lui fait un petit cours rapide de 1 heure, en lui expliquant qu'est-ce qu'il doit faire pendant l'early, il peut tenir une lane contre un challenger. Ouais. Tu vois, genre vraiment, un mec bronze qui ne vaut rien du tout, mécaniquement immonde. Juste, tu peux lui faire tenir sa lane. Alors certes, il va pas tout last et tout, mais il mourra pas. C'est la frustration, c'est que tu sais que t'es peut-être meilleur que ton adversaire. Mais tu peux pas vraiment creuser l'écart. Mais voilà, l'écart est impossible à creuser parce que c'est vraiment des tanks. Et on va dire que ça n'aide pas. Déjà, vous voyez, avec quelle aisance le Maokai peut push la wave. Ah oui, carrément. Et genre, la réponse de Poppy est compliquée. Quand tu peux push à cette vitesse-là, bah, elle peut pas forcément être de trade. Elle aussi, elle a un gros push. C'est. Bref. Oui, il y a des sustain énormes, il y a des shields dans tous les sens. Tomber quelqu'un, c'est compliqué. À moins de le faire précis, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui snowball. Nautilus, Poppy, on l'a dit, c'est les 3 persos. Et ils sont tous dans la game. Donc là, on va avoir de la tankiness, messieurs, dames, d'ici quelques minutes. Et pourtant, ça y va, parce qu'ils trade les deux quand même, on le voit. Et ils n'hésitent pas à prendre des autos, mais pour tomber les PV avec les potions. Genre, en fait, ils régènent plus qu'ils perdent d'HP. C'est aussi simple que ça. Complètement safe. Et Nelan qui continue à essayer de gratter cette tour. Attention, on peut peut-être avoir un gank là. Rek'Sai qui était avec en position. Qui est dans le coin. En tout cas, écart de gold très petit. À part évidemment entre les deux carry, là c'est terrible. On voit mid lane 1200 gold de retard. Il va passer peut-être une TP. C'est pareil. Annuler Marex aussi qui va devoir reculer. Et par contre, regardez, en termes de top lane et de jungle, l'avantage est pour les chiens de l'e-sport qui sont à droite. Ouais, on a un petit décalage entre ils sont gourés, c'est dommage. Entre les deux équipes. Faudra inverser à la régie, parce que j'avais pas vu, t'aurais dû le dire quand même. À moins que tu te sois pas rendu compte. Non, je m'en suis pas rendu compte non plus. Ok, bah faut inverser les HUD. Voilà, c'est ça. C'est l'inverse. Son rouge et son désolé les gens. Bleu, c'est pas bien grave. On retourne sur cette botlane et depuis tout à l'heure, on voit la Miche d'Aimé sur son Olaf. Attention avec le bon shield. Oh, ça touche magnifique. Magnifique grab, ça veut partir. C'est Olaf qui est derrière, attention. Oh, elle était stun la Sivir, elle était snare, elle pouvait pas follow, quel dommage. Il a eu un bon all-in sur ça, be safe, super agressif depuis tout à l'heure. Ah, mais heureusement qu'il a pas pris ce qui est Olaf qui était juste dans le coin et ça aurait pu partir en. Vraiment. Après, sous la tour, ils étaient quand même relativement safe. Oh, il a cru qu'il avait fini, non, c'est bon. Ça prend le tunnel, ça farm la jungle, aucun souci. Marex qui commence à creuser l'écart en termes de gold. Shodaime qui avec son Olaf a fait un très bon move tout à l'heure. Il a eu beaucoup de chance parce qu'il aurait dû mourir. Ouais, il a dû mourir, mais là il va permettre à son équipe de récupérer. Là c'est bon, j'aime bien voir les HP des tours. Le first blood de tour. Ça c'est l'information qu'on veut, mais c'est caché par l'écran des scores. Et en tout cas, première tour récupérée pour et gold à 100% pour Nelan. Et ça fait mal par contre.
Ça va lui permettre d'être encore plus devant. Bah là, regarde l'avantage de gold qu'il a. CS. Il a 5700 gold contre 4000. 1700 en plus. 1700 gold de C'est plus. énorme. C'est une BF plus une lame Moondag. Genre, c'est tellement huge. Dans les trades, ça fait tellement la différence entre les deux. La réponse, elle est là avec Izin et Maris qui essaient de récupérer tranquillement cette T1 Est-ce top qu'ils vont lane. laisser les gold Est-ce qu'ils vont se les partager? Non, c'est partagé. C'est partagé. Oh, mid, attention quand même. Effectivement, la tour qui est complètement délaissée. Là, la TPTF qui était peut-être un petit peu inutile. Attention, inutile. Crowry sur la Marix qui le prend à partie. Même s'ils font le kill, La ils sont en train de vitesse. perdre leur thermide la fin. Qu'est-ce qu'ils Qui font? est là, ils pourront pas Qu'est-ce la qu'ils font? terminer. Quelle est Lama, cette rotation? Adulti qui est claqué sur Il Tonnerre. safe, hein, qui porte ses balls. Là, 1v2, il va essayer de défendre Shodaime, cette il va tour. y aller. Aucun problème Ouais, avec le c'est bien Colossus. fait. On a Poppy qui revient. Heureusement qu'il est là, B-Safe. Ça aurait fait mal là de prendre un retard de 1000 gold sur ça. Et Mais ça la tour est quand même très low. La HP. tour est très low, effectivement. Un cinquième d'HP. Enfin, un petit 15-20%. On va essayer de siéger la tour mid lane là. Ah, Attention, ça paraît Shodaime pas mal. de pas faire d'erreur. Il va falloir la défendre. Oh, ça touche ce grab. Attention, Le parce grab qu'il a qui va son toucher ulti. le safe. C'est pas mal, on va remettre flash out tout de suite de la part de Vissel qui a pris le stun ulti. encore une La fois Shockwave dure 3 personnes, énorme. Derrière Mais Adela un qui est point. complètement free DPS et qui va pouvoir complètement annihiler Izin. Regardez-le, il est obligé de flash out Bloody. Oh, L'ulti. Oh là là, le superbe shield de la part de Sivir. Attention, attends, il s'est peut-être un petit peu comique là, obligé de flash out. Oh, L'exo aussi super claqué. flash, super Marex flash. qui retourne dedans au milieu de 3 personnes. On n'arrive pas à faire tomber les kills pour l'instant. C'est fait avec Tonnerre qui récupère un kill sur Exile. Et l'ami Oriana aussi, c'est un 3-0 pour Il y a eu l'instant. tellement de choses sur ce fight. Mais le truc le Très plus long, marquant. très long. Oh non. Oh là 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 là, c'est qui? Oh, Crowry, ce Il y avait putain, eu mon gars. Il y avait eu le même kill avec ce boomerang aller-retour max range de Launois. Et là, c'est la triple carte max range de Bloody. Qu'est-ce que c'était close. En tout cas, ils perdent la T1. C'est quand même un fight remporté par les Girls Slayer. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a eu une mésentente côté les chiens d'e-sport avec ce Maokai et ce Rek'Sai. Super ça. Et ça foutu. J'ai perdu le. Ah, moi je l'ai. Ah, c'est bon. J'ai eu Là, peur, moi, excusez-moi. Tout va bien. J'étais tout en va panique là. Bon, en tout Tout cas, va il y a eu Maokai et Rek'Sai qui sont allés un par un. En fait, il y a eu un super flash-in de Mares sur un knock-up sur 3 personnes. Sauf qu'au timing où il a fait ça, Zin était déjà en mode on back. À mon avis, il y a eu un problème de communication. Ouais. Si Mares comptait faire ça, il fallait gueuler go 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 pour le Maokai. Ils y seraient allés en même temps. Ils auraient pu un petit peu mettre une rotation ZZ. Après, fallait pas oublier que Nelan était free DPS. Il était full life, il n'y avait aucun problème. C'est Après, très bien. ils ont mis énormément de temps à tomber la front lane des chiens de l'e-sport. C'est tellement, ça commençait à être tellement tanky. Izin Marex qui est retourné ensuite. Ah bah là pour l'instant c'est le mid-game, donc early mid là c'est plutôt facile de tomber Maokai, mais dans 10 minutes ça risque sera d'être pas la même beaucoup limonade. plus dur. Après H sera aussi probablement beaucoup plus faite, déjà 3-0-4, Hurricane de récupérer, bientôt la lame d'infini, ça va faire très mal. On voit à côté Sivir, très en retard, un Cull même pas terminé, un Essence River, difficile hein. Ouais, en termes de stuff là, l'écart il est énorme. Avec déjà le En Renan tout récupéré cas par encore H. une superbe Shockwave de Tonnerre hein, qui pour l'instant on a vu 2 Shockwaves quasi parfaites. Ouais, sur au moins 3 joueurs. Alors certes, c'est la front lane qui prend souvent, mais ça fait Ah non complètement mais si le tu taf. mets la Shockwave sur 3 personnes, surtout en early mid comme ça, c'est facile de tomber les tanks hein. Complètement, on l'a vu sur les 2 premiers fights. Et ça enlève la petite pink au travers du bush. Attention, Shodaime est là, pas tomber dans un petit piège avec Marex et Izin et à prendre tout de suite beaucoup de dégâts. Regardez déjà mid-life. Oh, Il y a ça ensuite touche. le superbe grab de B-Safe. Mais Tout de l'ulti. suite l'ulti claqué par Shodaime. Heureusement. Ah, il a pris quand même assez cher là. En face checkant ce bush. Ah là le problème c'est que Shodaime, on va arriver à un moment donné où il sera plus aussi utile. Et contre une compo aussi forte en late game, j'ai peur que ça fasse mal. Ce TF, hein, dès qu'il aura. Là il part sur Road of Ages, donc il joue le late game. Hein. C'est un item qui scale au fur et à mesure de la game. Arrivé à 25-26 minutes, son Road of Ages sera stacké. Et là on voit la régène hein, de la plante. On va arriver à un moment où déjà il y aura une frontline intuable. Sivir, qui en late game quand même est plutôt forte. Meilleur dueliste du jeu d'après des analystes sportifs de renommée. Ils sont Zabouti. D'accord. Voilà. Quoi? J'ai rien dit. Bon. Alors. J'ai rien dit du tout. Mais du coup, difficile. Non mais le late game est quand même, je pense, largement en la faveur de nos amis des chiens de l'e-sport. On va voir ça d'ici quelques minutes. C'est vrai. Mais pour l'instant, voilà, ils peuvent largement encore hard snowball les Girls Slayer et il n'y aura pas de souci. Petite pause dans cette partie, 19e minute de jeu. 7 kills à 5 en faveur des Eagle Slayer, à peine un K-Gold d'avance. Au final, on voit beaucoup d'actions, beaucoup de fights qui tournent à leur avantage, mais en termes de gold et d'objectifs, ça Problème se... casse de Croix, plus d'écho. Ok. Bon, c'est bon. Ça a duré même pas 10 secondes. Parfait. On n'a pas eu beaucoup de pauses aujourd'hui, hein. Ça se passe bien. C'est formidable. pour On l'instant, a juste une pause de 2 heures parce qu'il y a un problème de ping, mais tu me dis, on n'a pas eu de pause. le temps. Pendant les games. Oui.
Et puis en plus on a joué au Clédéa. C'est quand même formidable. Tu vois, on pourrait pas jouer au Clédéa pendant une pause de game. C'est vrai, on n'aurait pas le temps. Et voilà. Alors. Oui, non, c'est bon. Ça swap tranquillement. Là, c'est pas mal. Là, ce qu'ils nous font, avoir pris cette T1 bot rapidement, ils vont envoyer leur top laner défendre bot. Et là, Maokai qui essaie de défendre la top lane, ça va être difficile. Ça va être compliqué, on essaie de mettre, continuer à mettre Neylan dans des petits souliers le mieux possible. Oh, attention, avec le slow qui va passer de il a pas peur, il a pas peur. Il sait de toute façon que là, si Maokai veut dash sur Olaf, il est mort. Le smite qui est passé, il a lâché le ghost. De l'autre côté, c'est Bissell qui a dû quitter la shockwave juste pour lui. On va le claquer sur le mur. L'exhaust qui n'a servi totalement à rien. Raison. Un kill qui a été fait. Attention, ça peut être terrible. La Sizine va lui aussi tomber du côté de la top lane. Oh là, elle est loupée. Quel dommage. La attention, TPT, le noix très low HP. Mais Neylan qui est au cac là. L'exhaust tout de suite, la casse du Viraba. Ça peut être un 3 pour 0. Et cette hache qui tombe enfin. Cette hache qui tombe enfin, ça va faire 2, bientôt 3. Il faut toucher cette gold card. Elle la touche, c'est bon, la triple card, auto-attaque. Le petit critique de Sivir, je sais même pas si c'était un critique. Et ça fait 3 kills récupérés par Dolonois. Ah là, ça le met très bien. Ouais, Tonnerre, il n'aura pas pu récupérer. Ça le met très bien. Hache qui s'est un petit peu donné. Pourtant, elle a vu la TP de TP. Mais on regrette un petit peu cette Arrow qui a pas touché. Si l'Arrow avait touch, ça aurait été complètement différent. La deuxième tout à l'heure, le fight d'avant, elle n'est pas touchée non plus. Ouais, bah non, mais elle avait pas touché parce que Sivir avait mis un ouais, shield. mais même elle était pas très bien. Elle aurait pu être beaucoup plus simple. Enfin, mais pendant ce temps-là, on a quand même Tonnerre qui. Et je connais des très bons ADC, incroyablement bons mécaniquement, qui ne touchent aucune arrow. Genre, par exemple, Mew, je l'ai jamais vu toucher une arrow, tu vois. Et pourtant, mécaniquement, c'est un monstre parce que je pense que ça demande pas du tout les mêmes compétences de savoir toucher des arrows, d'avoir cette fougue de te dire, vas-y, j'ultimon maintenant, plutôt que d'être juste bon mécaniquement et de bien te positionner. C'est pour ça que. C'est pas les mêmes compétences en jeu. Ouais, c'est un feeling de pouvoir tuer des arrows. En tout cas, c'est la deuxième un petit peu loupée par Neylan et ça fait complètement tourner le teamfight. Mais on voit sur la mid lane l'ami Tonnerre qui a quand même 70 CS d'avance. Ça commence à faire beaucoup. Sur le TF de Bloody. Et là, ça a commencé à. En tout cas, c'est serré comme rencontre. Hein. Alors, je sais pas si avec Shinmec ça changerait pas un petit peu la donne. Attention, Neylan continue. Un petit peu d'overextend Maris qui va être chercher en V3. Mais attention parce qu'il est follow. Oh, les dégâts qu'il a été capable de mettre tout seul. Énorme ce qu'il fait avec la Bissell qui go, il est avec l'ulti qui va claquer. Attention, flash in par le on va aller chercher complètement Neylan, c'est fait, il va tomber. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est en 3v5, c'est beaucoup trop compliqué. Flash de la part de Croris. Super multi, il est tout seul, Maokai. De la part de Hathor. On va reculer, Zin. Ils se sont bien sortis parce que là, le fight paraissait pas très bien lancé. Attention, Tonnerre, la shockwave! Interruption! C'était récupéré sur le mid laner. La lucidité de Tonnerre. Slayer, il l'a vu. La lucidité de Tonnerre, il l'a vu. Il savait qu'il allait forcément revenir mid. Il l'a attendu délicatement. Il a posé la petite ward au travers. Et est-ce qu'il avait la vision? Parce que je ne vois pas. Parce qu'elle a été enlevée la ward. La ping juste en dessous. Ah non. Non, c'est au travers du mur. Comment il l'a... Bah avec la boule, tu penses qu'il a deviné? C'est possible que c'était en blind. C'est possible qu'il l'ait lancé en blind. C'est parce qu'en fait, il l'a vu partir Tribush, il a imaginé plus ou moins sa trajectoire. Il arrête Trinket. Mais comment ça il arrête Trinket? Attends, il a quoi comme Trinket? Il a blue? Non mais... Ah oui, avec le red Trinket, il l'a vu au travers. Très bien. Bon. On demandera à la fin de la game. En tout cas, heureusement que Tonnerre est là pour rendre le move un peu plus worse pour les Girl Slayers, parce que sinon c'était un 3. En tout cas, les trois tanks des chiens de l'esport qui nous montrent bien la puissance du Colossus, encore une fois. Voilà. On l'a vu sur cette dernière action. J'en parlais avec Mew, il était en mode pourquoi ils l'ont pas hotfix en fait. On se disait exactement la même chose. En fait, au bout d'un moment, quand les maîtrises sont à ce point-là disproportionnées, en fait c'est évident. Tu vois, il y a des fois où on sait pas trop s'il faut équilibrer ou pas. Des fois c'est un petit peu plus ambigu. Tu vois, par exemple, l'histoire de l'ulti de Syndra, c'est vrai qu'on est dans un patch où peut-être que Syndra contre les assassins elle sera beaucoup moins forte et faut la up, tu vois. Ouais. Donc on se demande, on laisse ça sur PBE, on fait des tests, on se pose les bonnes questions. Mais là, la Colossus, tout le monde sur Terre, même un bronze 5 qui a jamais joué au jeu, te dira que c'est une aberration, tu vois. Et quand c'est à ce point-là évident que le jeu est déséquilibré, je pense qu'il faut se permettre de prendre des responsabilités, de se dire bon bah voilà, on passe pas par le PBE, on fait direct un patch correctif, pendant le patch, un petit hotfix, et on règle ça, tu vois. Et faut le nerf on air en fait. Et là le truc c'est que passer par le patch 6.24, PBE, d'attendre 2 semaines et demie, 3, même 4 semaines, parce qu'au final ça fait 2 patchs de suite. 2 patchs de suite. Là ça va faire 1 mois qu'on joue sur Colossus, bon, moyen quand même. Hein. On essaye de... On était du côté de la T2 top lane. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer quelque chose pour les attention à le lien qui ne passera pas, se mentera.
On va reculer. Il reste groupé bien à 5 les Eagle Slayer. Oh la Rocky passe enfin. La Rose sur Bloody. Oh dommage ce petit grab. Qui n'aura finalement touché personne. Attention, Thor qui y va. Derrière, il y a la TP dans le max. Oh, le flash encore. Regardez Nelan complètement pris les balles de Shockwave qui se fait complètement imploser la Shockwave. C'est terminé pour Marek, sauf que là maintenant il y a Izin. Nelan qui peut continuer. On a encore l'ulti qui est up 2 à part de Bloody. Et c'est impossible pour Nelan de s'en sortir. Tonnerre aussi, c'est compliqué. Shodaime qui va tomber. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Genre, c'est un massacre. L'ulti de Rihanna était obligatoire, mais au final ça a même pas enlevé le shield du Colossus de Maokai. Genre il a perdu 0 HP. Derrière il a chopé l'âge qui s'est dit vas-y je flash, c'était trop tard. Et en plus il avait même pas son flash sur le fight là. Ah ouais, genre prochain fight, par contre Marek avait le sien et ça a quand même un peu fait le taf. On a eu un kill très rapidement qui est parti sur... Petite pause encore qui ne durera pas longtemps parce qu'on voit encore les joueurs jouer. Ce dernier fight là on voit encore la puissance d'avoir beaucoup de tanks dans son équipe. Non mais c'est même pas ça, c'est les tanks oui, mais c'est surtout les hard CC. Quand en fait t'as même la gold card de TF pour moi c'est pas OP, mais dans une compo où t'as plein de CC comme ça, t'as le Nautilus qui met un ulti CC à 100%, l'auto-attaque CC à 100%, la gold card de TF 100%, Flash-in, stun de Rek'Sai 100% de CC, Maokai le dash c'est un CC à 100%, le coup qui met au sol c'est un CC à 100%, genre la quantité astronomique de sorts qu'ils ont où ils sont sûrs et certains de mettre des dégâts et de mettre du CC, c'est magnifique. Genre ça c'est les compos pour moi qui peuvent rouler sur tout le subtop. Après en LCS c'est un peu plus dur, mais en dessous ça, même en Challenger Series tu sors ce genre de compo, il y a très peu de chances d'arriver à counter ça. Enfin, vous avez bien vu Nelan, le mec il a beau être Challenger 600 LP, quand il y a 3 gros tanks qui lui rushent la gueule, bon. Là, il peut rien faire, il claque tout à chaque fois, il essaie d'être le plus safe possible. Après son flash était un petit peu, malheureusement un petit peu tardif. Après il y a TF qui TP derrière lui, s'il arrive à gérer la... malheureusement le Maokai venait de faire son dash, donc le flash la follow, c'était dommage. En tout cas, game très serré quand même. Mais là on va avoir un problème arrivant encore dans 3-4 minutes là. Ça me fait un peu de la peine pour Tonnerre parce qu'il nous a quand même mis des shockwaves de génie. Il est en train de faire une game quasi parfaite, mais je vois absolument pas comment ils peuvent gagner le teamfight en late game. Il faut vraiment réussir à imploser soit Bloody soit Delonois avant que le teamfight commence, comme il a essayé de faire tout à l'heure. Au bout d'un moment, Olaf va plus être capable de tuer qui que ce soit. Même Bloody ou Delonois, il pourra pas les choper. Sivir va juste s'en aller et tant soit peu qu'elle arrive à shield une des haches de Olaf, et Olaf n'arrivera jamais au corps à corps. TF, bon c'est un peu pareil. Après il a une Ignite, je l'aurais préféré avec Ghost, ça lui aurait donné beaucoup plus de chances de survivre en late. Mais bon, il a Ignite mais ça reste correct. Attention à Thor, la mauvaise rencontre face à Marek. Full tank. Full tank et full AD qui plus est. Donc là TF peut faire beaucoup de damage à Olaf. Difficile. On va voir ce que ça donne dans les prochaines minutes de jeu. On récupère le carapateur du côté des chiens de l'e-sport pour prendre cette vision au niveau du Nashor. Là, on a intérêt à plus tempo, un petit peu stall la game ou teamfight du côté des Eagle Slayer. Du côté des Eagle Slayer, franchement, je pense que avec une compo autour de H, ils sont obligés d'engager, mais il faut qu'ils arrivent à pick up des fights en supériorité numérique. Ils peuvent le faire, ils ont de la move speed, ils ont des hard engage. Le problème c'est que j'ai bien peur que l'équipe des Chain Sport ne fasse pas l'erreur de ce split en fait. À voir s'ils font cette erreur ou pas. Après ils peuvent forcer cette erreur les Eagle Slayer, hein. C'est aussi ça qui peut être intéressant en faisant des rotations très rapides, en faisant des essuie-glaces entre deux lanes. Mais le problème c'est que là ils se concentrent sur une seule lane, donc ils sont très prévisibles. Et donc pour les Chain Sport c'est très facile d'arriver à anticiper où est-ce qu'ils seront à 5 et d'être en position ensemble et de pas se donner un par un. Là on voit la T2, bon, ils ont largement le temps de la voir tomber. Ils ont même pas besoin d'envoyer qui que ce soit la défendre. Juste une personne pour des push et c'est bon. Thor qui a encore son avantage TP pour quelques secondes. Il faut peut-être l'utiliser, il est en train de dépush cette bot lane. Alors que sur la mid lane on va petit à petit mettre un petit peu de pression du côté des Chain Sport. On voit Sivir qui arrive avec ça pareil. Et Marek pour l'instant qui fait une énorme game, il est sur tous les kills de son équipe. Non mais là il est ouf, hein. Franchement ses engages, on sent qu'il n'y a pas une once d'hésitation. Genre dès qu'il a l'occasion de mettre un bon flash-in, il le fait et c'est 3 personnes minimum à chaque fois. Mais il y a plein de petites pauses. Alors est-ce qu'ils vont nous dire c'est quoi le problème cette fois? Dolo 800 ah merde. Ça va pas durer longtemps parce que les joueurs jouent ATM. Donc apparemment il y a des gens qui décèdent. Je sais pas s'il y a des vrais... Ah oui, parce qu'en fait ils sont... En fait ils sont
En gros, comme l'Ethernet, enfin la connexion avait quelques soucis, Ils sont était passés en assez Wi-Fi. instable, ils sont passés sur le Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi pour le coup, il est solide, mais le truc c'est que quand il y a trop de personnes sur le même Wi-Fi, Des petites pertes. il y a des pertes d'informations. D'ailleurs, moi, est-ce que je suis connecté sur le Wi-Fi? Nous sommes à la 28e minute de jeu de cette première demi-finale entre les chiens d'e-sport et les Eagle Slayer. Ça commence à devenir un petit peu compliqué pour les Eagle Slayer. On rappelle la team de chez Mec qui ne joue pas parce qu'il arrive en retard. RIP. C'est la team de Croris, Shodame. Bien sûr, il n'y a La pas team que lui. Et Hathor qui, pour l'instant, va sur cette top En lane. plus, il est complètement au niveau, il n'y a aucun souci. Il est complètement domine au sa niveau. lane. Je sais pas. La question, c'est pas est-ce que Shemek aurait aussi dominé sa lane, c'est est-ce qu'il aurait pas encore plus dominé? Est-ce qu'il aurait pas eu un peu plus d'impact sur la lane? En tout cas, c'est On a plus de reparti. son par contre. Mais on a perdu le son. On a perdu le son. Ah. Ah. Bon. Oh. Oh. Allô? Est-ce qu'on peut avoir du son? Ah, parfait, il est revenu. Magnifique. En douceur. On a eu beaucoup de petits fights là dans ces dernières minutes. On Je l'en sais traverse pas, une je regarde si ils ont période un fait peu des plus choses. calme. Ça a l'air bon, ok. Non, parce que normalement, il n'y a pas spécialement de soucis. Ok. Tranquillement. Bon, après, voilà. Là, le truc, c'est que les chiens d'e-sport peuvent pas d'engage. Hein. Ça reste quand même assez compliqué. Contre H Oriana, il y a quand même du disengage. Un peu de move speed. Ça a beau être une combo triple tank. Bon, il faut attendre des erreurs. Hein. On a bien vu depuis tout à l'heure. C'est souvent les girls qui engagent. Et derrière, ça disengage. Et derrière, ça disengage. Et ça réengage avec les deux tanks. Mais là, je crois que nos amis les girls ont compris que ça ne marchait pas comme ça. Que c'est pas aussi simple, qu'ils pouvaient pas se permettre de juste engage. Ça donnait des possibilités aux adversaires. Donc ils doivent. Il va falloir la jouer un peu plus fine. Bah, moi, je pense que l'essuie-glace c'est la solution. Mais le truc, c'est que ils ont pas un push aussi rapide que leur adversaire. TF, Sivir, c'est quand même le top du top pour des pushs. Donc ils sont forcément moins rapides. Et ils se font forcément balader. En plus, ils ont aucune vision dans la jungle ennemie, donc pour se balader dedans et faire des rotations rapides, eh bien c'est plus dur. Attends, qui tente quelque chose éventuellement sur la bot lane. Et on avait l'ami Bloody qui était là, il va tranquillement reculer. On fait attention de ne pas se faire catch en 1 pour 1. On essaie d'aller chercher que les 5v5, c'est ça la force de la compo des chiens de l'e-sport. C'est vrai que Shodaime pour l'instant, depuis quelques minutes, on le voit plus trop réussir à s'exprimer, à prendre des fights. Bah ouais, ça va être de pire en pire hein, malheureusement. Là on est à 29 minutes, mais plus ça va s'avancer, plus ça va être compliqué. En tout cas, ouais, la composition des chiens d'e-sport qui est très intéressante, mais effectivement s'il manque une personne dans leur team, c'est un peu plus dur. Parce que sans Maokai, sans Rek'Sai, c'est très compliqué. Après on a 2 TP, on a Maokai qui peut TP en ATF, qui peut revenir aussi, aller Ouais, chercher c'est ça aussi. la backlane, c'est la force de la compo aussi. C'est difficile de pas les avoir tous les 5 ensemble. C'est difficile d'outre-rotate cette compo. Parce que TF était pas là, mais même s'ils engage un fight derrière l'ulti, et il sera au cul de Ah bah, H. de toute façon, les 3 tanks, le temps qu'ils les tombent, Sivir va juste courir et se repositionner, regarder les tanks un petit peu tanker et mettre des petits boomerangs de max range, s'avancer, mettre une auto reculée et faire ça en boucle. Et au bout d'un moment, il y a TF qui arrive et hop, c'est le réengage. Faire attention par contre à pas se faire one shot quand on TP en backup, mais bon, difficile. Au final, à part la Arrow de Neyla, on n'a pas d'engage vraiment du côté de... Alors, on a l'ulti d'Olaf, Into il court avec la mousse speed de Karma Oriana, ça peut aussi le faire. Mais c'est pas un hard CC. Bah, pour aller chercher qui en fait? Oui, c'est ça. En fait, le problème c'est que s'il fait ça, l'ami Olaf, il va peut-être arriver à choper le TF, sauf que déjà il le tuera pas. Parce que TF est un peu tanky, il a de la Attention, il a encore de la... ici, prenez joli obligé de flash. flash là pour Bien cette joué. ward. Bien joué ce flash, ça aurait pu mal se passer. En tout cas, ouais, il n'a aucune chance avec un build full armure de tuer quelqu'un de tuer un TF qui a un Rod of Aegis. Ah oui, TF, intuable. Du coup, il peut pas focus les tanks. Sivir, difficile, parce qu'elle a sa move speed et elle a son shield. Donc en fait, genre voilà, c'est une engage certes, mais ça serait une engage s'il avait plus de dégâts. Qu'il était un peu plus menaçant, mais actuellement, je suis désolé, il a 3 levels de moins que TF. Il est pas du tout menaçant, Shodaime. Non, pour l'instant, il est assez loin d'être une menace et il l'a pas vraiment été depuis le début de la game. Ça fait un petit moment que les deux équipes se regardent un petit peu dans le blanc des yeux. On ne fight pas. En tout cas, 346 à 31 minutes hein, pour l'ami Tonnerre. C'est quand même solide. Ah mais Tonnerre, ça a toujours été un très bon millénaire. Et il en met 70 quasiment à Bloody. Après, là, on parle quand même du Chal. C'est du Chal contre du Low Master, hein, donc forcément,
il y a un écart de niveau. Pour l'instant, le Chal il a un peu de mal face au Master. Donc, Ah bah là, c'est normalement au niveau individuel, on est parti sur les Eagle Slayers, c'est ce que j'avais dit. Mais bon, la compo est tellement forte. Comme quoi, une draft peut vraiment largement compenser une manque de niveau. Et on a vu des grosses équipes, hein, même en LCS, arriver avec un niveau beaucoup moins élevé. Et juste un bon draft. coach et des bonnes drafts, arriver à vraiment faire le taf. Attention, Tonnerre va pas se faire catch sur ce coup-là. Il a été vigilant du côté de la top lane. Marix et B-Save sur son Nautilus qui restent ensemble. Si on peut prendre éventuellement un petit fight quelque part. 33e minute de jeu. On a pour l'instant un Drake à 0, un seul. Toujours pas de Nashor de réaliser non plus. Ça peut être la priorité de part et d'autre. On prend pas trop la vision. On rôde pas trop. C'est pas possible. Imagine Oriana sur un call nage des chiens d'e-sport. Imagine. Complètement plaisir. Imagine, elle arrive à aimer la boule sur Olaf qui courine. Attention avec ça veut engage ou comment ça se de- passe? Oh, il est en flank, c'est très risqué. Qu'est-ce qu'il le flash-in, il va trouver le flash-in, Neylan, l'ulti qui est claqué, Nautilus, la shockwave sur 3 personnes. Mais H est bien tombé à tort qui est en 1v4 là, est-ce qu'il va pouvoir tenir le fight? Ça sent compliqué, il y a Shodaime, il ose pas y aller. Oh, les dégâts Il met qu'il quand va même mettre à quelques tort. dégâts là, mais il a vraiment fait un V5 là, personne n'est revenu l'aider. À part cette shockwave de Tonnerre au travers, on n'a rien eu. Est-ce qu'il veut aller Nash ou pas? Qu'est-ce que C'est quand c'était même contre Ana. En tout cas, c'est les balls de Bloody. Attention à Bloody, Shodaime il y va. Obligé de reculer face à cette frontline. Attention Krois, le moment qui va peut-être passer. Et Zin, l'interruption, ça peut peut-être être là-dessus qu'on a un déblocage de situation. Attention, Tonnerre qui continue, on a Bloody. Avec ça, Gold Card, sauf qu'il est beaucoup trop loin. Marix qui est obligé de fuir, Tonnerre qui continue. Ah, ça touche pas, il faut y aller encore. Aïe 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 aïe. Il a raté beaucoup de Q là sur ça. Tonnerre, mais à la base, hein, c'est lui qui porte sur ce fight. Après, la shockwave était assez moyenne. Ça a fait quelques dégâts sur le Bloody, ce sera pas du tout celui qui mourra. Et derrière, regarde, c'est le dragon qui est récupéré par Sivir, c'est bien fait. Solo, c'est intelligent, ouais, effectivement. Et on sait pas où est l'ami Bloody. Est-ce qu'on peut récupérer la roue? Elle est loupée. Dommage. On n'avait pas la vision, mais ça peut-être. Non, obligé de reculer, Ils savent qu'ils ont la vision du côté des chiens. En tout cas, Olaf, il a été menaçant, mais il faisait pas spécialement de dégâts. Mais il y avait une petite Oriana derrière qui mettait des petites autos en sneaky avec son passif et des Q, des petites dissonances. Et ça mettait bien. Alors par contre Bloody il a pas du tout fait le fight avec ses il le mates. tente là. Sur Croris, l'exo tout de suite claqué, ce Kevin est là, l'interruption récupérée par H. Ça fait mal parce que là on parle d'une interruption qui file quand même un petit 500 gold. Plus la 650. Bah je veux dire, claquer son ulti pour perdre 650 gold c'est assez moyen quand même. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire Bloody, mais en plus il avait la vision sur tout le monde, hein. Il savait que ça allait mal se passer. Il a vu H, je sais pas. Ah bah oui. Oula, ils veulent faire Nash. Ce serait pas extrêmement ballsy. C'est un peu compliqué, Marix. Bah ok, il y a sa TP. Shodaime est très low HP. Super greedy ça. Ouais, Call Nashor un peu particulier, on va pas se mentir. Prendre le carapateur, faire les choses dans l'ordre. C'est tellement tendu cette partie, 35e minute de jeu, 14-14. Claqué obligatoire de la part de Delannoy. Il voulait pas prendre de risque. Il y avait l'ulti de H qui était là, donc bon après elle avait le shield. Il voulait peut-être pas être à range de Karma. Il se prenait un slow, il était mort, c'est à 100%. En tout cas l'écart de goal qui est très petit. On a vu hein, avec un art d'engage de TF derrière eux. Bon là il a dû flasher. En fait il a bait les 4 dans le couloir. Il a vu qu'il y avait un split. Oui c'est sûr. Non mais il a vraiment voulu bait les 4 dans le couloir. Il aurait eu un Zonia, ça aurait pu être un plan de jeu différent. Genre en mode j'attends ma team, je fais genre j'arrive en flanc, je mets une gold card et je Zonia. Mais là ce qu'il a voulu faire c'était isoler les 4. Il a vu qu'il y avait un split d'une des personnes. Il a flashé, il est allé la chercher. C'était la hache en plus, Neylan qui est tombé très rapidement. Et à partir du moment où Neylan tombe. Oh la roue sur Bloody, c'est pas mal, Shodaime. Est-ce qu'on va pouvoir linker ça avec Krois qui est là, le rendement qui est claqué? Bloody, on veut impérativement le tomber, c'est fait. Et ça peut être un 5v4 pendant 60 secondes. Et derrière, on peut peut-être récupérer quelque chose là. Quand même 60 secondes, déjà à 35 minutes. Ouais, il le dit Bloody. Sacrée saison 6. Hein. Et la T2 qui est tout de suite récupérée. Est-ce qu'on va se diriger vers un Nashor? Pourquoi pas? C'est très greedy. Ils sont en train de débloquer un petit peu cette partie. Là on allait bien triple tank, hein. Ce serait osé. En tout cas Oriana met beaucoup de damage en même temps avec 360 CS à 36 minutes. Il y a des chances, un Rabadon votre staff qui est sécurisé. Oh ça fait mal, mais attention, Rex est en position. Est-ce que ce serait pas un style de Marix là? Il est en position. Tonnerre il est là.
La vie du Nash, 3000. Il a sa Shockwave, ça peut être maintenant. Attention. 1500 HP. C'est Orianna qui récupère derrière la sur deux Shockwave. personnes. P-Save qui va tomber, il est très loin HP. Voilà, derrière c'est Zin et Marek au milieu, tout le monde. Shodaime qui va y aller. Est-ce qu'il va Ruiz qui continue, attention Neilani, le cac là. H, l'ADC des Eagles Slayer, c'est Marek qui essaie de gagner un petit peu de temps. Il va finir par tomber, voilà qui est fait. Alors que H en est sorti, je ne sais pas trop comment. Sin le bon un retour, V4. superbe. Oh, dommage, ça l'a Ce que pris un Sivir petit peu. vient de nous Regarde, faire. il fait un V4, il va peut-être prendre 2 kills là-dessus. Non, Zin qui va tomber. Seul Delonois est debout. Qu'un seul. Aïe aïe aïe. Essayer de défendre ce Nashor, c'était. Il Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait le tenter. Bah, c'était un 4v5. Hein. C'était un 4v5 et même un 3v5. Il n'y avait pas TF. Sivir arrivait bien après. Ouais, TF était mort déjà. TF était mort. Sivir arrivait un petit peu après. Elle a essayé de fight au travers du mur. Et Tonnerre, il a eu le Nash, mais sans même sa Shockwave. Ah oui, c'était. En fait, il y a eu un smite de Marex directement en arrivant. Il l'a mis à 100 HP et la Orianna qui a fait le QZ, ça a mis les damages et ça l'a pris. Très très close. Ah, c'est un pile ou face, comme tu dis à chaque fois. Mais bon, il y avait quand même plus de chances que ce soit les Eagle Slayer qui l'aient et ils l'ont eu. En tout cas, le fight derrière, pas vraiment à l'avantage des Charlie Sport. En tout cas, c'est bon pour très très bon pour les Eagle Slayer. Ça, il leur fallait ça au moins pour avoir une chance de gagner. Parce qu'on le sait, hein, leur late game est pas fameux. Non, c'est sûr. Il est fameux s'ils ont un peu de réussite sur les ultis de H, sur éventuellement le positionnement d'Olaf, une erreur éventuellement de TF ou de... Bah, c'est exactement ce qui s'est passé lors du précédent phase. On disait là, attention à Marex là. Parce que là c'est la deuxième fois Bloody qui se fait catch. Hein. Ça commence à coûter cher, faut faire attention. Par contre, pas se mentir, la petite QSS sur Sivir va faire du bien, je pense. Ouais, H l'a déjà, donc là les deux carries sont quasiment invulnérables. Après, est-ce que H est vraiment invulnérable, sachant qu'il y a 3 moyens de la CC, je sais pas, on verra. Derrière, oh, ça touche. Le grab qui a passé sur terre, l'ulti qui est enchaîné. Pas de dégâts. Oh, avec la Shockwave juste sur Marex, c'est pas très bien fait. Est-ce qu'on peut quand même enchaîner avec Tonnerre qui est sous exhaust, il va mettre beaucoup de dégâts. C'est sale, on a ce qu'ils font Neylan là. qui est obligé de reculer, a pris très très cher. On a Izin qui arrive dans la backlane. Tonnerre qui fait complètement le taf avec ce doublé récupéré. Izin en 3v1, triplé de l'autre côté récupéré par Orianna sur Exai. Zin, regardez, il est tellement tanky, mais le flash le dé qui va. Neylan avec le shield énorme de la part d'Orianna. Oh là 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 là. Oh, cette compo Karma Orianna, est-ce que t'as vu le shield? À un moment donné, il y a eu un grab de shield qui est parti sur Orianna. Elle s'est mis son shield, il y a le shield de Karma, ça lui a donné peut-être 1200 HP. Genre, ça a doublé sa vie. En tout cas, la composition qui commence à payer et ça sera la game. Sur un teamfight, ils ont dive très salement. En tout cas, c'était Tonnerre qui a apporté vraiment cette game là. Et il a vraiment un vénère. En même temps, il méritait cette victoire. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour Tonnerre, c'est formidable. Et première game récupérée par les Eagles Slayer. Ça a été compliqué. C'est mérité parce que minutes. Avec toutes les shockwaves qu'il a raté qu'il a touché en early, ça aurait quand même été dommage de la perdre. Mais en même temps, quand on regarde la composition des Charlie Sports, c'était sur le papier, je les voyais pas gagner. Ouais. Alors après, c'est double erreur de Bloody malheureusement. Hein. Il se donne 2 fois à des timings vraiment cruciaux, même si c'est lui qui essaye d'engager à chaque fois, hein. Si c'est lui qui débloque la situation, même on voit qu'il y a des moments où il s'offre à des timings Nashor. C'est le seul moyen qu'ils avaient de revenir dans la game. On a vu Tonnerre qui a réussi à avoir le Nash. Bon, ça c'est pas vraiment grâce à Tonnerre, c'est plus lucky quoi. Ouais, c'était lucky et c'était surtout un smite un peu tôt, un peu tantinément tôt de l'ami Marex. Enfin bref. Ça s'est pas joué à grand chose, c'était un pile ou face, mais là-dessus, il remporte la game. Mais il est en réussite, hein, l'ami. Des Eagles Slayer. L'ami Tonnerre. Ouais, après il faut provoquer la réussite en vrai. C'est comme ça que ça se passe. Après, quand t'es Challenger 500, tu crées ta propre chance. Ouais, tu crées ta propre réussite. Quand même des gros joueurs dans cette line-up des Eagles Slayer. Ah, c'est quasiment full chal, hein, c'est difficile. Hein. Ça s'est joué à rien sur cette partie. Ils ont été assez lucides pour pouvoir la débloquer. On va faire une petite pause, je pense. Oui, il paraîtrait. Oui. On joue au Clider. On va faire une pause, les amis. On se retrouve dans 5 minutes pour la deuxième et peut-être dernière game de cette demi-finale. À tout à l'heure. À tout de suite.
que j'apprécie chez Ascensi, c'est la formation. J'ai cette chance de pouvoir rentrer tous les soirs chez moi et de me dire j'ai appris quelque chose de nouveau. Ascensi est une société conviviale. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. J'apprécie énormément les gens qui sont ici. Ce sont des gens avec qui j'ai toujours énormément de plaisir à travailler.